Ainsi parle l'Éternel. Prophétie sur l'Église en tant que corps de Christ pour annoncer les choses qui commenceront à arriver au cours de cette année 2022. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, Ecclésiaste 7, verset 17, lis-le, mon fils, et envoie un message à mes enfants, car j'annonce des choses qui vont arriver au cours de cette année 2022. Et il faut que l'Église, en tant que le corps de Christ, en prenne connaissance. Ecclésiaste 7, verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Être méchant à excès, c'est s'accrocher au péché, au point de ne pas vouloir le lâcher. C'est s'accrocher au mal, au point de ne pas vouloir le lâcher. S'accrocher au péché, au mal, afin de ne pas vouloir le lâcher, de ne pas vouloir lâcher le péché et le mal. Ces chrétiens et ces chrétiennes qui agissent ainsi mourront avant le temps. Avant le temps que moi, l'Éternel, je leur ai fixé de vivre sur cette terre, parce qu'ils ne méritent pas de continuer de séjourner sur cette terre à cause de la méchanceté de leurs actions, dont ces personnes ne veulent pas se défaire, dont ces personnes ne veulent pas se séparer. Mon fils, donne-leur de ma part ces passages bibliques et qu'ils les méditent soigneusement. Jérémie 25, verset 5. L'Éternel envoya Jérémie parler au peuple de Juda. Et il leur a dit, de la part de l'Éternel, les prophètes que j'ai envoyés vers vous, vous ont parlé de ma part. Ils vous ont dit, revenez, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Ensuite, Jérémie 35, verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Ensuite, Jérémie 36, verset 3. Quand la maison de Juda engendra tout le mal que je pense lui faire, quand la maison de Juda, autant pour moi, je reviens sur Jérémie 36, verset 3, quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je leur pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Ézéchiel 13, verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. Dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Zacharie 1, verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies,
de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Que ces hommes et ces femmes qui entendent les paroles de cette prophétie, qu'ils méditent ces passages bibliques et qu'ils reviennent à moi, l'Éternel des armées, pour que leur vie soit épargnée, car l'année 2022 ne passera pas, que je mettrai à exécution mon plan, car l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, c'est-à-dire c'est elle qui ira en enfer. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes perdront la vie parce que ces hommes et ces femmes s'accrochent au péché et à l'iniquité de toute leur force, ne voulant pas se repentir et se convertir. Alors, moi l'Éternel, je les frapperai de mort précoce, comme je l'ai mentionné en Ecclésiaste 7, verset 17. Et ils sauront que je suis l'Éternel et que l'on ne se moque pas de moi. Car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et leur argent, ni leur bénédiction dans lesquelles ils ont placé leur confiance, ne pourront pas les sauver. Quand moi, l'Éternel, je mettrai en exécution mon plan. Maison de l'Éternel, maison de l'Éternel, église de l'Éternel, corps de Christ. Ayez le discernement pour comprendre que la cognée est déjà mise à l'arbre. C'est-à-dire que cette action a déjà commencé. Car tous les croyants qui meurent aujourd'hui ne sont pas tous des morts qui meurent en leur temps. Car il y a parmi ces morts beaucoup de morts précoces à cause du péché et de l'iniquité auxquelles ces personnes s'accrochent de toute leur force et de toute leur énergie. À ces hommes et à ces femmes, moi l'Éternel, je dis, lâchez le péché et l'iniquité, lâchez la méchanceté, lâchez les paroles de mensonges, lâchez les querelles, les disputes, les divisions, les animosités, les mésententes, la haine, la rancune, la vengeance. Lâchez l'hypocrisie. Lâchez la colère, la haine, la vengeance. Lâchez l'impudicité. Lâchez la fornication. Lâchez l'adultère. Lâchez le péché et l'iniquité dans tout son ensemble. Et vous ne connaîtrez pas la mort précoce. Car vous vivrez pleinement votre vie ici-bas, bien remplie, comme le roi David l'a vécu avant de quitter ce monde, dans la joie et la paix. Cette paix que je vous ai léguée en héritage avant d'aller au Père, car c'est cette paix-là qui, pendant mon séjour physique sur la terre, m'a permis de tenir face aux situations difficiles et aux épreuves, de sorte que je n'ai jamais été troublé. Moi, Jésus-Christ, et je n'ai jamais été vaincu par le péché ni par l'iniquité, moi encore par Satan et ses démons. Cette paix, c'est la présence glorieuse de Dieu, mon Père qui est aux cieux. Cette paix, c'est aussi la présence du Saint-Esprit, car en Luc chapitre 4, il est dit que je suis revenu du Jourdain rempli du Saint-Esprit et ensuite revêtu de la puissance d'en haut. Pendant mon séjour physique sur la terre, je vivais dans la présence glorieuse de mon Père qui est dans les cieux. Je vivais dans une enveloppe glorieuse, c'est-à-dire la présence glorieuse de mon Père qui est dans les cieux. Cette présence dans laquelle je vous ai mise avant de partir au ciel, rejoindre mon Père qui est là-haut. Mais, si malgré cet avertissement que je vous donne aujourd'hui, moi l'Éternel, vous vous entêtez à poursuivre vos mauvaises habitudes et vos mauvaises actions en vous accrochant au péché, à la désobéissance, à la rébellion,
et à vos iniquités, vous mourrez avant que votre temps de séjour sur cette terre ne soit terminé. Car s'il y a des naissances précoces, c'est qu'il y a aussi des morts précoces. S'il y a des naissances prématurées, c'est qu'il y a aussi des morts prématurées. Si malgré cet avertissement que je vous donne aujourd'hui, maison de l'Éternel, vous ne me croyez pas et que vous voulez quand même poursuivre vos mauvaises actions en me tentant, comme vos pères m'ont tenté dans le désert, et ils sont tous morts dans le désert. Oui, à part les descendants qui sont entrés à Canaan, ils sont tombés dans le désert. D'autres sont morts par des serpents brûlants, tués par des serpents brûlants. D'autres ont été, la terre s'est effondrée pour recevoir d'autres vivants. Et ils m'ont tenté dans le désert, ils sont morts. Si vous voulez poursuivre vos mauvaises actions en me tentant ou en me mettant ici à l'épreuve, alors je mettrai en exécution mon plan dans votre vie et vous mourrez avant votre heure. Et vous saurez que je suis l'Éternel de qui l'on ne se moque pas. C'est vrai. Moi, l'Éternel, je suis amour, diront certains d'entre vous, et que je ne serai pas capable d'infliger un tel sentiment, un tel châtiment, et que je ne serai pas capable d'infliger un tel châtiment aux personnes à qui je donne actuellement cet avertissement. Retenez ce que moi, l'Éternel, je vais vous dire suite à vos plaintes. Mon amour s'accomplit dans la justice, car sans la justice, l'amour est dépouillé de tout son sens. Sans la justice, l'amour n'est rien. Sans la justice, l'amour n'a aucune valeur et vice-versa. L'amour fonctionne avec la justice et la justice fonctionne avec l'amour. L'un n'est rien sans l'autre et l'autre n'est rien sans l'un. Car celui qui aime bien châtie bien. Celui qui aime bien exerce la justice. Moi, l'Éternel qui vous aime bien, j'exerce ma justice quand vous désobéissez à ma parole. Proverbe 3, verset 12. Moi, l'Éternel, je suis amour, mais je suis aussi justice. Revenez donc à moi et vous ne mourrez pas avant votre heure. Et vous ne connaîtrez pas une mort précoce. Et vous ne connaîtrez pas une mort prématurée. Dit l'Éternel. Voilà la conclusion que je vous donne. Moi, l'Éternel, je vous rappelle ma parole. Je vous ramène à ma parole. Celle que vous avez dans vos mains. Celle que vous appelez la Bible. Les Saintes Écritures. C'est à cette parole-là que je vous ramène. Psaume 94, verset 23. L'Éternel fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Il anéantira les méchants. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste 9, verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous. Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Ecclésiaste 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci
et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Alors, frères et sœurs, ainsi parle l'Éternel. Voici le message que l'Éternel m'a chargé de vous apporter. 2022 sera une année en mouvement pour le corps de Christ. Une année où tous ceux qui continuent de s'accrocher au péché et à l'iniquité connaîtront une mort précoce, une mort prématurée. Dieu veut mettre de l'ordre dans son assemblée. Dieu veut mettre de l'ordre dans son église en tant que corps de Christ, parce qu'il y a trop de désordre. Il veut mettre de l'ordre pour que les âmes qui sont en attente dehors, qu'ils viennent dans sa maison et qu'ils trouvent l'ordre et qu'ils adhèrent à l'ordre afin que leur âme soit sauvée pour l'éternité. L'Éternel veut mettre de l'ordre comme il a fait au temps des apôtres, quand il a ôté la vie à Ananias et sa femme Saphira, qui s'étaient inscrits dans une logique de rébellion, qui s'étaient inscrits dans une position plutôt de rébellion. Le Seigneur les a ôtés du milieu de son peuple à travers la mort. Ananias et sa femme ont connu une mort prématurée. Ils ont connu une mort prématurée. Ils ont connu une mort prématurée, comme Abiram, Dathan et Corée, et les 250 hommes qui sont rebellés avec eux contre Moïse et Aaron, contre le plan de Dieu, contre la vision que Dieu a donnée à Moïse. Oui, poussant le peuple à se rebeller contre Dieu. Et ils ont connu une mort précoce. Ils sont morts avant le temps. Ils ont connu une mort prématurée. Alors, cet après-midi, poussé par l'Esprit de Dieu, je donne cette prophétie à l'Église en tant que corps de Christ pour que chaque enfant de Dieu, où qu'il soit, examine sa vie en profondeur et abandonne le péché et l'iniquité avant que tu ne sois inscrit parmi ceux qui connaîtront une mort prématurée en cette année 2022. Parce que je t'annonce que si tu n'abandonnes pas le péché dont tu t'accroches tant, que tu chéris tant, 2022 ne passera pas que tu auras rejoint l'au-delà. Et là-bas, tu rencontreras le Seigneur face à face. Tu seras en face de lui et qu'est-ce que tu auras à lui dire? Oui, lis les Écritures. Le pauvre Lazare est mort, il s'est retrouvé là-bas. Le riche aussi est mort, il s'est retrouvé là-bas, mais dans le lieu des tourments, dans la souffrance. Dieu met devant toi ce jour, il met devant toi ce jour la vie et la mort. À toi de faire le choix, de choisir la vie afin que ton âme vive. Fais le choix de choisir la vie, comme Marie de Magdala dans les Écritures a choisi la vie, comme Marie, femme de Cléopas, a choisi la vie, comme Timothée a choisi la vie, comme Paul et les 12 apôtres ont choisi la vie. Choisis toi aussi la vie en abandonnant le péché et l'iniquité que tu chéris tant, afin que tu ne connaisses pas une mort prématurée en cette année 2022, car 2022 ne passera pas. Que tous ceux qui jouent à leur vie chrétienne, tous ceux-là qui chérissent le péché et l'iniquité dans leur vie, ils connaîtront une mort prématurée. Ainsi parle l'Éternel, afin que le peuple de Dieu éprouve la crainte et que les âmes qui sont en attente dehors, qui entendent le salut mais qui ont du mal à venir dans la maison de Dieu, parce qu'il y a n'importe quoi dans la maison de Dieu, parce qu'il y a le désordre dans la maison de Dieu, parce qu'il y a le désordre dans la maison de Dieu, ces âmes-là, pour qu'ils viennent, quand Dieu aura fait le ménage, quand Jésus aura fait le ménage, comme il a fait dans le temple de Jérusalem, quand il a renversé les tables d'échangeurs et des vendeurs, il va faire le ménage dans sa maison, comme il a fait au temps des apôtres, où il a enlevé le couple Ananias et Saphira dans l'église. Il les a fait sortir de l'église et il les a ôté la vie publiquement devant tout le monde. Et la crainte s'est emparée de tout le peuple. Et l'église a commencé à être remplie d'hommes et de femmes qui étaient en partance pour le ciel. Dieu va encore rééditer cet exploit en cette année 2022. Alors, en bon entendeur, salut. Au revoir.